Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo astuces ménage dans laquelle je vais faire un genre de battle entre mes astuces à moi et les astuces que j'ai trouvées sur TikTok. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce genre il y a quelques temps, ça vous avait beaucoup plu et je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième édition. Tout comme pour la première, un disclaimer s'impose. Je suis pas là pour critiquer, juger le travail qui a été fait par les autres influenceurs. Je ne me le permettrai pas, je vous dis juste mon avis, ça n'engage que moi et ça me permet aussi de partager ce que je fais moi au quotidien. Alors on va commencer avec une vidéo qui a été faite par Vicols Family House qui nous dit utiliser de l'assouplissant pour nettoyer toutes ces surfaces. C'est pas la seule qui le fait, j'ai vu plein de vidéos, j'ai juste pris celle-ci parce que c'était la première sur laquelle j'étais tombée, mais j'en ai vu plein d'autres par la suite. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi c'est une chose que je vous déconseille dans le sens où ça va vous laisser un film sur la surface. C'est une astuce par contre que je vous ai déjà partagée pour nettoyer les plinthes. C'est vrai que ça marche super bien parce que ça évite à la poussière d'accrocher et donc du coup ça retarde justement le fait de dépoussiérer les plinthes. Par contre sur les plinthes, clairement le fait qu'il y ait un film ou pas, ça ne se voit pas, ce qui n'est pas le cas pour les surfaces. Pour ma part, vous le savez, j'utilise mon DIY de lingettes microfibre pour nettoyer mes surfaces. Ça va vite, c'est du fait maison, je sais ce qu'il y a là-dedans et c'est très efficace. Pour celles qui ont manqué le DIY, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, on passe à la vidéo qui a été faite par By Jaded. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut utiliser de l'huile d'olive pour nettoyer son électroménager chromé. Alors pour ma part, c'est aussi une astuce que je vous avais partagée il y a fort longtemps. C'était vraiment au début de ma chaîne. Elle doit dater de 2 ans. Ce que je fais moi, c'est que je nettoie d'abord l'électroménager. Donc ça peut être la gazinière, ça peut être le lave-vaisselle, le frigo, etc. Dès que c'est chromé, je le nettoie. Mais ensuite, je parfais le nettoyage avec de l'huile d'olive parce que ça permet d'éviter d'avoir justement les traces de doigts, de chiffons, etc. En tenant bien compte du sens du grain de la surface. Mais en aucun cas, je nettoie avec de l'huile d'olive. De l'huile d'olive pour parfaire, oui, mais pour nettoyer, c'est un gros non. Quand je vous parle d'huile d'olive, il faut vraiment mettre quelques gouttes, hein. Ne mettez pas la bouteille, mais c'est vrai que ça, c'est une astuce bien efficace. Ensuite, on a une certaine Sue qui nous partage l'astuce de sa maman, en fait. Elle prend des tranches de mie de pain qu'elle imbibe de vinaigre et qu'elle jette au fond des poubelles. Et elle explique que c'est un répulsif naturel contre les mouches et toutes sortes d'insectes. Alors moi, j'avoue que balancer du pain comme ça m'a un peu choquée, surprise. Choquée peut-être un peu fort. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je mets du gros sel, tout simplement. Comme vous le savez, je vis en Australie, donc nous, la biodiversité ici, elle est beaucoup plus dense, je dirais, qu'en France, en tout cas que la région parisienne. Je peux vous assurer que juste mettre une poignée de gros sel au fond de la poubelle, ça fait l'affaire. Ça évite de gâcher du pain. Donc voilà, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo de Ultimate by Comi qui nous dit comment nettoyer sa tondeuse. Sauf que il ou elle utilise de l'eau avec du produit. Alors n'utilisez pas d'eau pour votre tondeuse, ça va vous la rouiller. C'est aussi une astuce que je vous avais partagée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était courant juillet il me semble. Utilisez de l'huile, peu importe l'huile, mais vraiment de l'huile, ça fait l'affaire. Mais clairement, l'eau, c'est vraiment à éviter si vous voulez pas vous retrouver à devoir changer de tondeuse fréquemment. Ensuite, je trouve encore pas mal de vidéos qui tournent concernant les planches en bois, les ustensiles en bois et le fait de les mettre dans de l'eau bouillante. Ça enlèverait justement pas mal de saleté avec preuve à la pluie. Je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est pas sale. L'eau n'est pas sale, c'est juste l'huile de protection des planches qui s'est détachée justement et ça c'est pas bon. Pour bien entretenir une planche, je vous avais déjà fait une vidéo, c'est la seule fois où j'utilise du citron. C'est la méthode de débouché professionnel, hein, j'ai rien inventé. Prenez un citron, du sel, du gros sel, vous frottez, vous rincez bien, vous laissez sécher et ensuite on applique de l'huile pour justement protéger le bois et pour ainsi pouvoir garder la planche plus longtemps ou même les ustensiles. Hein. Mais en aucun cas le fait d'embouillanter ça va vous enlever quoi que ce soit, mis à part l'huile de protection qui est nécessaire. Ensuite, une autre vidéo de Vicols Family House. Décidément, je l'ai pas fait exprès. Donc, elle nous explique comment
nettoyer ses bijoux avec des diamants. Elle utilise un produit que je ne connais pas, ça doit être un produit, je pense pas qu'on ait ça en France non plus, ça doit être un produit américain. Alors j'ai jamais essayé, mais je voulais rebondir là-dessus pour vous dire que me concernant, je fais tremper mes bagues dans de l'eau tiède avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Je les oublie 1 heure ou 2 et ensuite je viens les nettoyer avec une brosse à dents souple. J'insiste bien sur le fait que les poils doivent être souples et c'est une chose que je fais pas plus de 2 fois par an. Pourquoi seulement 2 fois par an? C'est pour éviter de déchausser les diamants. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage pour qui c'est arrivé et c'est justement dû au fait de les nettoyer trop souvent. C'est vrai qu'on est contente quand elles sont bien propres, bien brillantes, mais si vous voulez qu'elles durent dans le temps, je vous déconseille de le faire trop souvent. Et pour ma part, j'ai déjà eu des abonnements chez les bijoutiers, mais c'est une chose que j'ai arrêtée parce que clairement, j'oubliais tout le temps et c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo de Skylar Tom. C'est pas la première personne qui partage cette astuce et c'est marrant parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours vu ma mère faire. Le fait de mettre un couteau dans un chiffon microfibre pour ainsi atteindre des coins, des recoins difficiles à atteindre, normalement avec une brosse classique ou une éponge. Je voulais juste vous le partager. Pour moi, c'est une chose que je connais depuis petite, mais c'est vrai que c'est pas forcément connu de tous. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des cure-dents. Ça marche aussi très bien. Ensuite, je suis tombée sur une vidéo de Dipot Tampa que j'ai trouvée assez pertinente, en tout cas dans mon cas. Si vous êtes comme moi flemmarde, je suis sûre que ça vous parle. La flemme de se baisser, on préfère écraser pour pouvoir l'aspirer. J'ai trouvé marrante, mais clairement, ça reflète ma réalité. Ensuite, je suis tombée sur une nouvelle vidéo de Creative Explained. Comme d'habitude, je crois que dans toutes ces vidéos, c'est la même chose. Il utilise beaucoup de citron. Bon, j'ai clairement rien contre lui. J'avais déjà évoqué sa facilité à utiliser des citrons lors de ma dernière vidéo. Clairement, il propose pas mal d'astuces sympas, mais encore une fois, pour moi, le citron n'est pas toujours indispensable. Pour moi, c'est du gâchis et je tenais à vous le rappeler encore une fois dans cette vidéo. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo d'Ori Katarina qui nous partage sa façon de nettoyer une gazinière. Donc en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique du produit et qu'elle laisse agir avant de venir nettoyer tout ça. En ça, je suis d'accord avec elle. La seule chose, c'est qu'elle utilise du cellophane avant de laisser agir. Au-delà du fait que c'est pas écologique, je trouve que ça n'apporte rien de plus. Je nettoie ma gazinière de la même façon. Je mets du bicarbonate, du liquide vaisselle et du vinaigre. Je laisse agir, je laisse vraiment la gazinière tremper comme ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça dépend si j'ai autre chose à faire. Et puis ensuite, je viens et j'ai juste à nettoyer avec un chiffon microfibre et ça marche très bien. Donc clairement, le cellophane, je trouve qu'il est de trop. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous parler des produits de chez Action, là, vous savez, l'éponge qui est faite pour le four, dont je vous avais parlé. Clairement, je vois pas vraiment de grosses différences. D'ailleurs, les produits Zeman, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont mieux que chez Action. Mais bon, ils sont plus chers aussi. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai un retour en vidéo si ça vous intéresse. Et c'est sur ce point que je voulais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir des astuces. N'hésitez pas à nous partager vos astuces à vous en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.